10 cauchemars les plus fréquents et ceux qu'ils signifient. Faire un mauvais rêve, ça arrive et c'est plutôt normal. En faire régulièrement et s'en rappeler au point d'être un peu chamboulé au réveil, c'est déjà quand même un peu plus gênant. Pour mettre un peu d'ordre dans votre petite tête et parce que les rêves ne sont jamais anodins, on a décidé de vous aider à y voir un peu plus clair. Rêve numéro 1, vous êtes en chute libre ou en train de vous noyer. Cette sensation désagréable survient généralement quand vous êtes débordé au boulot. Vous accumulez tout votre vilain stress à l'intérieur et il se matérialise sous la forme de cauchemar. En même temps, si vous continuez à répondre « Ah oui, bien sûr, pas de problème, chef !» quand votre boss vous file un gros dossier urgent à 20h un vendredi soir, tout ça ne risque pas de s'arranger. Rêve numéro 2, vous êtes perdu ou prisonnier. Ce rêve vous renvoie directement à la perception que vous avez de la réalité et vos doutes quant au chemin à emprunter. L'impression d'être à court d'options ou d'en avoir un peu trop va engendrer un stress qu'il faut identifier pour se débarrasser de ces vilains rêves. Pour éviter que ça arrive, tâchez de faire de l'ordre dans votre vie en rangeant votre bureau par exemple. C'est pas grand chose, mais c'est un bon début. Rêve numéro 3, une machine ou un téléphone qui refuse de fonctionner. 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous avez vraiment des problèmes avec votre téléphone, qui est une vraie merde et il est temps d'en changer, soit vous vous débattez avec un sentiment de perte comme l'éloignement d'un proche. En même temps, si vous passiez un peu moins de temps le nez dans votre téléphone, vous les verriez un peu plus vos proches, hein ? Bon. Rêve numéro 4. Vous êtes nu dans un lieu public. Se retrouver à poil par accident est une représentation assez claire de secrets que l'on ne veut pas révéler. Vous ne voulez pas qu'on en apprenne plus sur votre petite personne et ça vous travaille. Une seule façon de se débarrasser de ce rêve, vous assumez pleinement et vous en tamponnez royalement du regard des autres. Et si vous voulez aller au taf à poil, eh ben faites-le. Après tout, pourquoi pas ? Rêve numéro 5. Vous êtes la victime d'une catastrophe. Un rêve de cataclysme est parfois annonciateur d'une catastrophe imminente. Alors, ne vous emballez pas, vous n'êtes pas devin, mais si vous parvenez à cibler l'origine de ce stress potentiel, vos rêves de tsunami cesseront immédiatement. Après, si c'est votre pied, les rêves sur les volcans ou les crashs d'avion, ne changez rien, vos rêves vous appartiennent. Rêve numéro 6. Vous ratez lamentablement un examen. Si vous aviez l'habitude de foirer tous vos devoirs de maths en primaire, il se peut que la peur d'être évalué vous suive longtemps, très longtemps. Un cauchemar qui peut se coupler parfois avec celui d'être nu en public. Vous échouez lamentablement à l'oral, mais en plus vous êtes à poil devant le jury. Je pense qu'on tient le cauchemar ultime. Rêve numéro 7. Votre maison est détruite. Une maison dans un rêve peut illustrer la différence entre l'image qu'on donne de soi en société et la personne que l'on est vraiment. Pour être clair, votre maison, c'est vous. Si votre cauchemar montre une destruction ou un vol à l'intérieur de cette maison, dans l'intimité de vos murs, il faut le comprendre comme un sentiment de trahison ou une peur d'être manipulé. Ou bien, votre ex a encore les clés et il faut changer les serrures, et vite. Rêve numéro 8, votre voiture tombe en panne. Comme pour la maison, le véhicule dans lequel vous êtes symbolise votre propre corps, mais avec 4 roues et la fermeture centralisée. Votre véhicule a peut-être une carrosserie impeccable, mais les sièges puent le vieux mégot. Donc essayez de reprendre votre vie en main, ou allez faire un contrôle technique, c'est plus prudent. Rêve numéro 9, vous êtes blessé, malade, ou même mort. Vous allez trouver pas mal de monde pour vous dire que si on meurt dans un rêve, on meurt en réalité. Mais c'est parfois beaucoup plus léger. La mort dans un rêve est synonyme de changement. Nouveau job, arrêt de la clope, achat d'une voiture hybride. Vous tuez l'ancien vous pour renaître dans une Prius. Putain que c'est beau. Rêve numéro 10, vous êtes poursuivi ou attaqué. Selon Freud, ce rêve manifeste l'anxiété de l'individu, quelle que soit la gravité de cette préoccupation. On pense pouvoir oublier ses petits soucis en les ignorant et en les glissant sous le tapis, mais nos cauchemars sont là pour nous rappeler que ce n'est pas si facile, puis qu'à un moment, il va falloir faire face. Petit bonus de Monsieur Freud, si le poursuivant a un couteau dans la main, ou un objet long comme une baguette ou une saucisse, c'est certainement une représentation sexuelle que vous fuyez ou à laquelle vous avez envie de céder sans vraiment oser le faire. Peut-être que vous fantasmez sur la boulangère ou sur le charcutier. Coquin va. Rêve bonus. Vous êtes enfermé dans une grande salle avec plein de top à lire. D'après les spécialistes, c'est un signe d'excellente santé mentale. Alors rendormez-vous, il vous reste 10 000 top à lire. Si tu n'es pas un bouffon, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y, abonnez-vous, yo!